Comment te sens-tu après avoir été encouragé? Les dimanches, après mon test de son, je vais souvent faire un petit tour dans le lobby de 2 minutes et j'ai dit bonjour à quelques personnes qui arrivent tôt pour servir à l'église. Je croise souvent un couple qui s'appelle Suzanne et Alain, des vrais rayons de soleil. Toujours avec le sourire, ils prennent le temps de me saluer, de me remercier et de m'encourager pour tout ce que je fais. C'est comme boire une boisson énergisante spirituelle. Dans 1 Thessaloniciens 5:11, l'apôtre Paul dit ceci: « Encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi. » Donc, de s'encourager, c'est un commandement pour tout le monde. Aujourd'hui, sois généreux dans tes encouragements. Ça sert à rien de les garder pour toi. En plus, l'ennemi est un expert à nous murmurer des mensonges qui viennent nous décourager. Alors quand quelqu'un vient avec une parole d'encouragement, c'est parfois une petite tape dans le dos qui nous permet de persévérer. Dans Actes 4, verset 36, on nous parle d'un homme qui s'appelait Joseph. Mais les apôtres ont décidé de lui donner un surnom. Ils l'ont surnommé Barnabas, ce qui veut dire « l'homme qui encourage ». Donc Barnabas était tellement quelqu'un qui encourageait que les apôtres ont décidé de l'appeler « le gars qui encourage ». Je ne sais pas si ses parents étaient heureux de ça, mais à partir de ce moment-là, dans la Bible, on le décrit comme Barnabas et non plus comme Joseph. Imaginez un instant. Est-ce que nous encourageons suffisamment pour mériter le surnom d'encourageur? L'encouragement ne connaît pas de frontières. Les gens de toute génération, de tous les milieux sociaux en ont besoin. Nous ignorons souvent ce que vivent les autres, leur insécurité, les défis et les critiques qui peuvent les décourager. Mais l'encouragement fortifie, motive et active la destinée de Dieu sur une personne. En étant des fils et des filles de Dieu, nous marchons avec le Saint-Esprit et Dieu renouvelle nos pensées. Donc j'aimerais vous proposer que lorsque nous pratiquons ce don d'encouragement, nous travaillons en collaboration avec l'Esprit Saint. Lorsque tu encourages quelqu'un, n'hésite pas à parler la vie, prophétise sur sa destinée et prie pour lui. Est-ce que vous est déjà arrivé de commencer soudainement à penser à quelqu'un? Quand ça vous arrive, profitez-en pour lui envoyer un message et lui dire « Hey, salut! Je prie pour toi et encouragez-le. La prière est puissante et efficace, tandis que vos paroles vont réconforter leur âme. Vous révélez le cœur de Dieu à cette personne en lui faisant prendre conscience que Dieu pensait à elle aujourd'hui et qu'elle est importante. Dites-vous que si le Saint-Esprit vous amène à penser à quelqu'un, c'est que c'est important. Dans Éphésiens 4, verset 29, il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. L'encouragement, c'est tellement puissant et c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Donc, profitez-en et donnez. C'est gratuit et gratifiant. C'était Pasteur Samuel pour Souffle de vie, les 3 minutes qui peuvent tout changer.